Bonjour, chers compatriotes. Aujourd'hui, je vais vous parler Je vais réagir sur trois questions d'actualité. La première va porter sur ce que beaucoup de peuples aujourd'hui sont en train de dire dans les réseaux sociaux. Ceux qui disent notamment pourquoi les peuples n'arrêtent pas de manifester, puisqu'ils ne sont pas les seuls dans le pays, ils ne sont pas les seuls dans la galère. Donc ça, c'est la première question sur laquelle je compte réagir. La deuxième, porte sur les peuples qui déclarent la guerre, qui font des appels à la guerre après chaque meurtre des peuples en Guinée. La troisième question que je vais traiter, c'est est-ce que la guerre est évitable en Guinée? Oui ou non? Donc voilà les trois aspects sur lesquels je compte intervenir dans cette vidéo. On va donc commencer par la première question, ou ma première réaction. Ceux qui disent que les peuples ne sont pas les seuls en Guinée et qu'ils devraient donc arrêter de manifester puisqu'ils ne sont pas les seuls dans la galère, tout le monde vit dans la même galère. Je pense, c'est mon opinion, je ne suis pas détenteur de la vérité, moi aussi je dis mon opinion comme vous avez fait. Je pense que c'est une grave erreur de dire cela. En effet, les peuples sont les seuls, constituent la seule ethnie dont la présence dans le pays est contestée. C'est-à-dire, c'est la légitimité même de notre présence dans le pays qui est contestée. Il n'y a personne qui conteste la légitimité de la présence des Soussous en Guinée. Il n'y a personne qui conteste la légitimité de la présence des Malinké en Guinée. La légitimité de la présence des forestiers n'est pas non plus contestée. Mais seule la présence des Peuls est contestée. Par conséquent, vous êtes obligé de résister seul ou avec les autres. Que vous résistiez ou pas, vous serez indexés comme des étrangers. Et si vous êtes indexés comme des étrangers, cela va se traduire par une politique de harcèlement et d'humiliation permanente. Autrement dit, vous n'avez pas le choix. Que les autres en fait résistent, manifestent ou pas, vous êtes obligé de le faire. L'alternative, en fait, si vous résistez, vous avez en fait une chance sur deux de réussir et en fait d'être rétabli dans vos droits. Si vous ne résistez pas, vous allez mourir avec zéro chance d'être libre un jour. Par contre, si vous résistez, vous allez encore mourir, mais avec une chance sur deux de vous libérer un jour. Symboliquement, si vous voulez, en fait, l'image des Peuls, c'est comme en fait une personne qui a la tête maintenue sous l'eau, qui se bat à un moment donné. Ensuite, elle décide de s'arrêter, de se débattre en faisant en fait le mort, en misant sur le fait que si elle s'arrête de se débattre, la personne à la surface de l'eau qui maintient sa tête sous l'eau va se dire, bon, il est mort, je vais arrêter. Non, ça ne se passera pas comme ça. Parce que simplement la personne qui vous maintient la tête sous l'eau, il éprouve une telle haine contre vous que même mort, il va continuer à appuyer sur votre tête en fait. Si vous voulez, c'est comme quand vous regardez les documentaires portant sur les crimes. Vous entendez que l'assassin a administré 100 coups de couteau sur la victime. Or, en fait, l'assassin, il savait bien que la victime est morte, hein, mais il continue à poignarder. L'acharnement, en fait, est proportionnel à la haine que l'auteur éprouve pour la victime. Donc, que vous vous débattiez ou pas, vous serez indexé, vous serez humilié. Donc, autant combattre, résister, avec ou sans les autres. Voilà ce que moi j'avais à dire sur cette question. Encore une fois, ce n'est pas la vérité. Je dis juste ce que je pense. Vous avez dit ce que vous pensez. Pour vous, les peuples ne sont pas les seuls qui galèrent dans le pays.
donc il devrait arrêter de manifester aussi. Donc moi aussi, je dis ce que je pense. Voilà. Ensuite, l'autre aspect que je voulais aussi aborder, ce sont les appels à la guerre. À chaque fois que des gens sont tués, il y a beaucoup de appels par des postes qui font appel à la guerre. On va faire la guerre, on va faire la guerre. Émotionnellement, je vous comprends. Émotionnellement, je comprends pourquoi vous le dites. Mais rationnellement, en raisonnant la tête froide, ce n'est pas bien. Je ne suis pas connu pour être un Gandhi ni un Dalai Lama. Donc, je ne suis pas un pacifiste de nature, par philosophie. Mais je peux être pacifiste par pragmatisme, par réalisme, par stratégie. Je m'explique. D'une part, il ne faut pas déclarer la guerre, il ne faut pas faire la guerre au moment voulu par l'adversaire, par l'ennemi. Vous devez faire la guerre quand vous êtes prêt. Donc la meilleure stratégie, c'est de repousser la guerre jusqu'à ce que vous soyez prêt. Ensuite, aujourd'hui, quand les peuples appellent à la guerre, font des appels à la guerre, alors que les peuples n'ont pas d'hommes prêts pour la guerre, ils n'ont pas d'hommes approvisionnés, ils n'ont pas d'hommes armés, ils n'ont pas de stock d'armes, ils n'ont aucune cartouche, ils n'ont aucune stratégie militaire. Si vous déclarez la guerre face à une entité qui possède en fait l'armée, la gendarmerie, la police nationale, les milices, ainsi de suite, en fait, c'est comme si vous voulez vous donner un sacrifice. Donc voilà, là aussi ce que je pense. C'est pour ça que, bien que je pense que beaucoup pensent que je suis un extrémiste, un radical, mais je ne fais pas des appels à la guerre. Simplement parce que je suis pacifiste par stratégie, pas par philosophie ou par religion. Donc là aussi, voilà ce que je pense. J'arrête là aussi au niveau de cette question. J'attaque maintenant la troisième question. La guerre est-elle évitable dans notre pays? Ce que je veux faire ici, c'est de vous raconter qu'est-ce qui fait qu'une guerre survienne entre des États, entre deux États. Ensuite, vous montrer que cette théorie, elle est déclinable au niveau des sociétés, au niveau des groupes et entre les individus. Je vais vous parler ici de ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide, c'est un concept qui a été forgé par un politologue américain, un très grand politologue américain qui s'appelle Brian Allison. Il raconte en fait la guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse, c'est une guerre qui a opposé en Grèce, Sparte, la cité Sparte et Athènes. Thucydide, c'est qui? Thucydide, c'est l'un des plus grands historiens grecs. C'est lui qui a rapporté donc cette guerre du Péloponnèse entre donc la cité grecque et la cité Athènes. Qu'est-ce que ça veut dire, le piège de Thucydide? Le piège de Thucydide arrive à chaque fois lorsqu'il y a un État qui est une superpuissance, donc qui a le leadership, qui a en fait la domination sur tous les plans, face à une puissance, à une autre puissance qui veut monter et qui veut avoir le leadership. C'est-à-dire, à l'époque de la guerre du Péloponnèse, vous avez Sparte qui représentait aujourd'hui les États-Unis. Donc il y avait une domination totale, une puissance totale par rapport à Athènes, qui était une puissance aussi qui veut monter, comme la Chine actuelle. Donc c'est comme si vous allez en fait les États-Unis qui représentent Sparte, la Chine qui représente Athènes. L'obsession de Sparte envers Athènes, la crainte de Sparte que Athènes arrive en fait à obtenir le leadership, à devenir en fait la puissance régnante, à avoir donc le pouvoir, pousse Sparte à déclarer la guerre à Athènes et donc entrer en guerre. C'est-à-dire, à chaque fois que quelqu'un
est obsédé par un adversaire parce qu'il a peur que l'adversaire devienne un jour plus puissant et obtienne en fait le leadership, il lui déclare toujours la guerre. Donc si vous voulez, cette théorie fait que quand vous regardez ce qui se passe dans notre pays, il y a des gens qui sont tellement convaincus dans notre pays qu'en cas de guerre, qu'ils vont écraser en fait les Peuls. Donc ils feront tout pour qu'on arrive à la guerre. Ils feront tout pour qu'on arrive à la guerre. Parce qu'ils ont une telle obsession en fait des Peuls. C'est pour ça d'ailleurs ils disent que les Peuls ont le pouvoir économique, les Peuls ont tel pouvoir, c'est une obsession maladive en fait. Ou bien ils disent aussi que les Peuls, s'ils arrivent au pouvoir, ils vont se venger. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Donc c'est une obsession en fait. Qui fait que donc ils feront tout pour ne pas que cela arrive. Donc c'est ce complexe, c'est ces pièces de Thucydide qui fait qu'en fait la guerre n'est pas évitable dans notre pays. Parce qu'il y a des gens qui ont dans leur tête qu'en cas de guerre, ils vont gagner. Sauf que dans le cadre de la guerre Sparte-Athènes, Sparte avait gagné la guerre, mais qui a perdu? C'est la Grèce entière qui a perdu. Donc en cas de guerre en Guinée, peut-être un groupe va gagner, mais c'est la Guinée qui perdra. Et donc maintenant, deuxième phase, pourquoi? Comment éviter la guerre? Pour éviter la guerre, on va aussi prendre aussi l'exemple des États-Unis et la Chine. Aujourd'hui, les Américains, ils n'aiment pas les Chinois. Ils sont obsédés par la puissance chinoise. Mais pourquoi le pièce de Thucydide ne va pas fonctionner? Le pièce de Thucydide ne va pas fonctionner entre la Chine et les États-Unis à cause de l'équilibre de la puissance, de la capacité de nuisance. C'est-à-dire que les Américains, même s'ils n'aiment pas les Chinois, ils savent que les Chinois ont une telle capacité de nuisance qui est presque proportionnelle à la leur. Ce qui fait que donc, ils ne vont jamais déclarer la guerre à la Chine. Je vous donne un exemple. En 1945, les Américains ont obtenu l'arme nucléaire. Pour l'usage donc de cette arme nucléaire, leurs théoriciens politiques ont forgé une doctrine qu'on appelle la doctrine de la répression massive. Pour faire simple, la répression massive, ça veut dire que si un adversaire, principalement il s'adressait aux soviétiques, si vous coupez un doigt des Américains, les Américains ils vont vous tuer carrément, ils vont vous massacrer. Voilà. Et ils ne vont pas couper un doigt, ils vont vous massacrer. Donc c'est ça la théorie de la répression massive. Cette doctrine a prévalu jusqu'en 1949. En 1949, les soviétiques ont acquis l'arme nucléaire à leur tour. Et directement, les Américains ont changé de doctrine. Ils ont forgé maintenant une doctrine qu'on appelle la doctrine de la riposte graduée. C'est-à-dire maintenant, si vous coupez un doigt de l'Amérique, ils vont juste vous couper un doigt ou une main. Parce qu'ils savent maintenant que les soviétiques aussi ont acquis l'arme nucléaire. Et donc, équilibre de la capacité de nuisance. Ce que je veux dire là, dans notre pays, pour que la guerre soit évitable, il faut que la capacité de nuisance s'équilibre dans notre pays. Mais tant qu'un groupe est conscient qu'il a une capacité de nuisance plus forte qu'un autre groupe, en l'espèce les Peuls, on ira toujours à la guerre. Voilà ce que je pense. Donc, l'équilibre des capacités de nuisance doit être équilibré dans notre pays, doit exister dans notre pays, sinon on n'évitera pas la guerre. Parce qu'il y a des groupes qui sont convaincus qu'ils vont la gagner. Et s'ils sont convaincus qu'ils vont la gagner, ils vont la déclarer. C'est aussi simple que ça. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ces trois aspects. Merci à tous.